Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Au lendemain de la tentative de coup d'État, lors d'un décryptage sur la question, j'avais dit il y a des règles en la matière quand on veut faire de l'extradition. Il y a une procédure à suivre. Tout à fait. C'est tout à fait différent de quand on veut capturer une personne ou quand on veut faire de la livraison. Parce qu'il faut l'appeler comme ça. Et quand on regarde le communiqué, les règles semblent avoir été respectées, même si on peut s'interroger sur la rapidité. 12-16, la période est extrêmement courte. D'habitude, les demandes d'extradition durent parce que le pays cherche des garanties, on s'assure de ceci, de cela. On veut avoir des éléments probants sur ce sur quoi on accuse la personne. Parce que Damiba, qui a été extradé d'un point de vue juridique, jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme innocent. Il a encore droit à sa présomption d'innocence, puisqu'il est accusé, il n'a pas été jugé pour qu'on dise qu'il est coupable. Ça fait que le pays qui extrade prend un certain nombre de précautions. Et dans tous nos pays, à peu près, les règles sont les mêmes. Première règle, on ne doit pas faire d'extradition pour des raisons politiques. Règles qui ne sont pas toujours respectées. Bien que c'est un principe qui se trouve au niveau de nos pays, qui se trouve également au niveau des textes internationaux auxquels nos pays ont adhéré. La deuxième règle, il faut que l'infraction soit quelque chose de grave. C'est-à-dire que ce n'est pas pour des broutilles qu'on va extrader une personne. La justice togolaise doit donner son avis. Vous avez bien vu dans le communiqué, on parle d'une audience qui a eu lieu. C'est-à-dire c'est passé par la justice parce que ça part de la justice du Burkina, qui veut juger un citoyen burkinabé qui se trouve au Togo, qui saisit le ministère des Affaires étrangères, qui va saisir le ministère des Affaires étrangères au niveau du Togo, qui va saisir la justice du Togo pour dire voilà ce qu'on nous a envoyé contre une telle personne, pour qu'à partir du Togo, les juridictions se prononcent sur la question. Dernier élément qu'on retrouve un peu partout, la garantie du respect des droits de la personne qui doit être extradée. Dans le communiqué, vous avez tous ces éléments qui reviennent. Maintenant, on peut facilement dire qu'il y a des garanties. Mais quel est le mécanisme, quels sont les éléments qui permettent maintenant de contrôler, de surveiller la garantie que, comme le dit le communiqué, sa dignité d'officier supérieur, puisque le communiqué le cite, en disant qu'on leur a donné la garantie que sa dignité d'officier supérieur va être respectée. On verra ce que ça va donner. Ils ont également garanti que son intégrité physique ne prend aucun risque. On se pose encore beaucoup de questions, mais par exemple, à quoi peut-on s'attendre maintenant concrètement concernant la suite judiciaire une fois que l'ex-chef de la transition a été extradé et qu'il est maintenant de retour dans son pays? C'est normal qu'on se pose beaucoup de questions. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui était en situation d'asile au niveau du Togo pendant 2 ans. Quand vous demandez à cette personne de partir, c'est gênant pour le pays qui avait reçu la personne. C'est pourquoi quand vous regardez ce communiqué, très certainement, il a dû être écrit, réécrit 10 fois pour que rien ne filtre, qu'il n'y ait rien qu'on puisse lire entre les lignes. Ça montre qu'il y a quelque part une gêne parce qu'on extradie une personne qui, quelque temps auparavant, était plutôt l'hôte du Togo. L'autre élément, et je l'avais dit lors de l'autre émission, il faut qu'on accepte que les choses se fassent dans les règles. Quand je dis les choses se fassent dans les règles, aucun pays africain ne doit pouvoir accepter que, à partir de son pays, de son territoire, que quelqu'un se mette à vouloir organiser un coup d'État contre un autre pays. On ne peut pas dire nous allons vers l'Union africaine alors que c'est nous qui nous faisons des coups du matin au soir les uns contre les autres. Ce serait contradictoire par rapport à cette aspiration où on veut aller jusqu'à ce que nos États soient pratiquement fondus en un seul État africain. Mais si on passe par ces procédés, il n'y aura jamais la confiance pour que quelqu'un accepte de céder sa souveraineté dans cet État africain que nous recherchons. Le deuxième élément, ça peut servir d'école pour ceux qui font les coups d'État et ceux qui veulent faire les coups d'État. On peut extrader une personne sans que ça passe par tout ce que les amplificateurs ont dit à l'époque, juste après le coup d'État. Il faut venir le chercher au Togo par la force. D'autres ont dit que le Togo n'a pas le courage. On a tout vu. Mais bon, comme c'est des gens qui ne savent pas ce que veut dire un État, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. J'avais dit ici à l'époque, un État fonctionne et ce qui va se faire sans les médias, ça va se faire sans bruit. Les gens n'ont qu'à respecter un certain nombre de procédures. La suite maintenant, ça sera au niveau du Burkina. C'est au Burkina de prouver qu'ils ont eu raison de demander son extradition parce qu'ils ont des éléments contre lui
Mais ils ont eu raison également de demander son extradition parce qu'on va le juger conformément à la loi. Ses droits vont Justement, être à respectés. ce niveau des inquiétudes qu'on a pu lire, notamment dans les médias sociaux, est-ce que Paul-Henri Damiba aura droit à un procès équitable? Et on sait que le Burkina Faso vient de restaurer la peine de mort, le pays donc est sorti de la CPI. Est-ce que dans ces conditions-là, l'accusé pourrait donc bénéficier justement d'un procès équitable? Ben, si le Burkina respecte ce avec quoi il s'est entendu avec le Togo, il l'aura. Puisque dans ce fameux communiqué, il est dit également que la garantie concerne, première chose, le respect de ses droits. Deuxième chose, le respect de ses droits durant toute la procédure. Deuxième chose, le droit à un procès équitable. Troisième chose, l'absence de la peine de mort. C'est écrit noir sur blanc sur le communiqué du Togo. C'est pourquoi je dis, au niveau du Togo, il y a un communiqué qui a été émis, qui explique dans quelles conditions le Togo a accepté d'extrader Damiba. Le Burkina ne nous a pas encore fourni un communiqué pour nous dire qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui ne va pas être fait. C'est pourquoi je dis la balle actuellement est dans le camp du Burkina. C'est là-bas on va voir est-ce que les garanties dont parle le communiqué au niveau du Togo sont réellement des garanties ou pas. Et le Burkina a intérêt à ce que ces garanties soient respectées. Puisque demain, on peut vouloir avoir une autre extradition. Si les garanties n'ont pas été respectées, le Burkina risque de ne plus avoir la possibilité d'avoir une extradition, quel que soit le pays auquel il va s'adresser. Le président Ibrahim Traoré, dans un entretien accordé à des médias à Burkina en décembre, avait déclaré que les autorités du pays, chaque jour, que Dieu fait, travaillent à justement déjouer des tentatives. Cela dit, le pays est encore resté empêtré dans ces situations sécuritaires instables. Mais comment aujourd'hui évolue concrètement la situation sur le terrain? Difficile à dire c'est quoi la stabilité au Burkina, puisque quand on voit le nombre de tentatives de coup d'État, l'instabilité dépasse la question du terrorisme. Parce que la question du terrorisme est une forme d'instabilité. Non seulement ça dépasse la question du terrorisme, mais dans toutes ces tentatives de coup d'État, il y a des militaires. Et pour moi, c'est ça qui pose le plus Donc des complots problème. en interne. Oui. Quand on regarde les choses en face, quand on ne se voile pas la face, c'est comme si aujourd'hui, au niveau de l'armée du Burkina, on a tout sauf une cohésion. Parce que dans une armée où il y a une cohésion, on ne devrait pas retrouver autant de coups d'État. C'est là où il faut aller chercher peut-être les causes. Pourquoi il y a tous ces éléments, alors que le Burkina est dans une situation où son armée devrait plutôt faire preuve d'une véritable cohésion pour pouvoir vaincre l'autre instabilité qui est là et qui est le terrorisme. Aujourd'hui, l'ex-président de la transition extradé donc vers le Burkina Faso. Dans ce contexte, quelle analyse faites-vous maintenant de la posture, de la position du Togo vis-à-vis de l'AES? Le Togo qui a, sur les médias, on a pu le lire, accusé de peut-être trop protéger l'ex-président. Ben, ça montre que ce qui se passe dans les médias sociaux n'a rien à voir avec la réalité. J'avais dit sur ce plateau, l'extradition de Damiba ne vaut pas les relations entre le Togo et le Burkina. Donc l'accusation, l'analyse de penser que le Togo mènerait une politique de 2 poids 2 mesures, c'était donc une analyse biaisée finalement. En fait, ce n'est même pas une analyse biaisée, tu as une analyse de partisans qui disent il doit le livrer, parce que certains ne parlaient même pas d'extradition, ils parlaient de livrer, c'était très clair dans leur expression. Il y a d'autres qui avaient également une analyse de partisans qui sont pour Damiba, qui disaient que le Togo n'ose pas le livrer parce qu'il n'est pas venu seul, il y a eu la CEDEAO, etc. C'est vrai qu'il y a tous ces protocoles qui rentrent en ligne de compte, mais l'extradition existe dans les textes de tous nos pays. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Damiba est responsable de ce qu'on lui reproche? Parce que s'il est responsable de ce qu'on lui reproche, mais quand on te reçoit dans un pays, que tu sois un opposant civil ou un militaire comme lui, mais il y a des conditions qu'on t'impose. Pour te dire, nous pouvons te recevoir, mais voilà dans quelles conditions on peut te recevoir. D'ailleurs, souvent même là où tu habites, tu n'as même pas la liberté de le choisir, les gens qui vont te rendre visite, etc. Il y a un certain nombre de conditions qu'il faut respecter. Maintenant, si Damiba est allé dans le sens de ne pas respecter ces conditions, surtout si les accusations en termes de tentatives de coup d'État sont vraies, Damiba met finalement le Togo dans une position inconfortable où on dit que le Togo est un soutien de l'AES, et en même temps, à partir du Togo, on organise un coup d'État contre un pays de l'AES, le Burkina. Ça pose problème en matière de logique et en matière de cohérence. C'est pourquoi
Ici, il faut attendre encore que la justice burkinabé fasse son travail, qu'on ait des éléments concrets pour savoir ça a été quoi exactement le rôle du Togo dans cette affaire-là. Parce que n'oublions pas que Damiba avait été reçu au Togo pour éviter une guerre fratricide entre deux parties de l'armée au niveau du Burkina Faso.